quand je me suis retrouvé à 20 ans, au début des années 60, je me suis dit, que faire? Quelle révolution encore faire? Après Dada et Duchamp, toutes les révolutions sont faites. Et je me suis dit il fallait, c'était enfin le sentiment que c'était la fin d'une époque et on rentrait dans une nouvelle. On était porté aussi par une espèce de mode d'ordre pour beaucoup d'entre nous de mettre l'art dans la vie, d'essayer d'inventer je me rappelle cette phrase tout à fait étonnante. On filera pas au musée alors qu'à l'époque il n'y avait pas un musée qui avait d'art contemporain, nulle part. Et donc je pensais qu'il fallait maintenant inventer, redéfinir la règle du jeu. Et c'est ce fameux protocole. Donc, en disant finalement, le protocole du niveau communautaire, c'est un partage de responsabilité, d'égale responsabilité entre tous les acteurs sociaux, chacun assumant son propre rôle. Pour faire ce lien entre les artistes et les citoyens qui n'y connaissent rien à l'histoire de l'art, qui ne connaissent rien aux artistes, mais ce que j'ai découvert maintenant, avec cette longue expérience que nous avons accumulée, c'est que ce qui est très largement partagé, c'est l'intuition du rôle de l'art. Pour permettre aux personnes de pouvoir se rencontrer, les artistes, que le lien se fasse, j'ai proposé ce nouvel acteur sur la scène qui s'appelle le médiateur, qui est un mot qui n'existait pas en 90 sur la scène de l'art, qui est en fait tous ces professionnels de l'art qui, un titre ou un autre, font le lien entre les œuvres et le public, que ce soit directeur de théâtre, directeur de musée, directeur de bibliothèque, toutes les mille manières de faire le lien entre les œuvres et le public. Et j'ai dit, maintenant vous continuez, mais vous faites le lien aussi entre les personnes. Vous apportez vos compétences et vos savoirs pour permettre aux personnes de pouvoir faire. Donc penser ensemble et faire. Donc quand j'ai fini par définir clairement le protocole, la règle du jeu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va animer ce protocole? Qu'est-ce qui va donner envie aux gens de le prendre en main, de l'utiliser? Et finalement, je me dis... c'est l'exercice même, c'est l'exercice de la citoyenneté en démocratie, finalement. C'est exercer un droit à être maître de sa vie en démocratie. L'ambition fondatrice de la démocratie, c'est de dire, on arrête d'être victime ou spectateur de l'histoire, on en devient l'acteur. On n'a jamais l'occasion de l'être effectivement. Et il y en a une qui me semble, une scène de la vie qui me semble particulièrement adaptée à ça, c'est la scène de l'art. Autant la scène de l'art était... Les artistes, depuis la Renaissance, ont joué un rôle fondamental qui est l'invention de l'individu. Ils l'ont rendu visible. Ils ont donné forme à ce que peut être une individualité. Et sans cet individu, on ne pouvait pas imaginer la démocratie. Parce que la démocratie, c'est une société, une association d'individus libres, autonomes, et en chacun ses conceptions et ses convictions, qui est un pari fou, qui vient de naître. C'est à quelques années, ce projet politique. Donc on est devant un défi. Déjà aussi, à la Renaissance, l'invention de l'individualité était une utopie. Il y a quelques personnes qui se sont retrouvées sur le bûcher quand même à l'époque. Mais donc le dit, c'est ça qui va, c'est cette capacité à pouvoir agir sur une scène où la parole est libre. Quand dans la vie réelle, la parole est tout à fait libre. C'est pas à l'usine, c'est pas au bureau, c'est pas en famille. Où est-ce qu'on est complètement maître de ses actes? Où est-ce qu'on est là pour penser et faire œuvre? Pour aller jusqu'au bout, c'est la scène de l'art, je n'en vois pas d'autre. Aussi qualifié, aussi adapté à cet exercice. On ne se connaît pas, on a chacun nos conceptions et nos convictions, on a défini une question ensemble, une problématique qui nous semble devoir être prise en compte, et on passe à l'acte, sur une scène particulièrement exigeante. C'est un très bel exercice, un exercice heureux de la démocratie, qu'on fait non seulement œuvre, mais on apprend... Parce que, la démocratie, c'est une forme. Les artistes ont donné forme à l'individualité par leur attitude, par leurs gestes, parce qu'ils ont donné forme à l'individualité. Les philosophes et les artistes. C'est Montaigne qui dit comment est-ce que je parle de moi, comment est-ce qu'on parle de soi. Et la démocratie, je pense, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on vit ensemble, comment est-ce qu'on pense ensemble, comment est-ce qu'on agit ensemble. Alors, on ne fait pas de règles générales, on expérimente à l'occasion d'une création, qui est une prise de risque, qui est une situation difficile, exigeante. Et quand on voit qu'on y arrive, on dit c'est pas mal. Et j'aurais quand même redéfini, parce qu'on a parlé toujours de mot culture, je me suis redéfini le mot culture. Et je pense que la culture, c'est l'ensemble de ces formes. C'est les formes, la culture. C'est l'ensemble des formes dont les hommes ont besoin pour se concevoir eux-mêmes et pour s'inscrire dans le monde. Si vous n'inventez pas des formes de relation à l'espace, des formes de relation au temps, des formes de relation aux autres, des formes de relation à soi, des formes de relation à la terre et aux vivants, vous ne pouvez simplement pas vous inscrire, vous ne pouvez pas simplement exister en tant qu'espèce humaine. Et si vous ne transmettez pas ces formes aux enfants qui naissent la tête vide, la part d'inné chez nous est à peu près zéro,
Il ne peut pas survivre. Et les défis culturels qui sont les nôtres, que la génération connaisse, sont sans aucun équivalent dans l'histoire de l'humanité, quand même. Il n'y a pas que la démocratie comme défi. Il y a Bruno a parlé de nouvelles planètes sur lesquelles nous allons atterrir. Ce sont plus seulement un changement de forme auquel nous assistons, c'est un changement de nature de notre relation au monde qui est en train de changer. Aucune génération, jamais les hommes n'ont été confrontés à un tel défi. Et je pense qu'on ne peut y répondre que par la création. Cette scène de l'art peut jouer un rôle politique majeur. Et la création peut jouer un rôle politique majeur parce que c'est la seule où on peut vraiment concrétiser cette ambition démocratique. Je suis maître de ma vie à un moment donné, à une occasion. Je décide de ce que je fais, et je le fais, et je crée. J'invente le monde et je dis merde à tout le monde. Et ce qui est très amusant, c'est que ce qui fait scandale maintenant avec les nouveaux commanditaires, ce n'est pas les œuvres d'art, c'est les commanditaires. C'est de quel droit est-ce que vous prenez cette initiative? Vous n'êtes pas élu, de quel droit est-ce que vous troublez la vie publique? Toi que je connais comme médecin, à qui je tape la carte, qui est un type normal, qu'est-ce que tu vas foutre la merde à nous mettre un truc comme ça sur cette place publique? Et c'est le médecin qui dit, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est l'intérêt général, pourquoi je pense que nous devons le faire, si on ne fait rien, etc. etc. Donc, c'est ça qui fait scandale, c'est plus les artistes. On n'est plus l'avant-garde, c'est eux les médiateurs. Parce qu'être médiateur, c'est un boulot vraiment difficile. L'artiste a toujours été un acteur parmi les autres dans la société. À partir de la romantique, quand ils se sont retrouvés seuls, notre société a la gentillesse de croire que notre intime nécessité est emblématique de celle de tous. Effectivement, comme ça fait 2 siècles qu'on est les seuls points de départ d'une œuvre, le seul point de départ légitime d'une œuvre, encore maintenant avec les habitudes dont tu parlais, c'est l'artiste. Au début, on m'a taxé de dire que je polluais la pureté de l'art. J'ai mis longtemps à comprendre qu'effectivement, il me dit, effectivement, si tu demandes quelque chose à l'artiste, tu troubles la pureté de ses intentions. Et cette image est très forte. On est en but à 2 préjugés, c'est celui-là, c'est-à-dire l'artiste est le seul détenteur de la légitimité de créer une œuvre. J'ai dit, c'était historiquement vrai, et c'était très bien qu'il soit seul. Parce que si on n'avait pas été seul, on n'aurait pas cassé la baraque, on a pu le faire, parce que c'était lourd quand même de s'affranchir de 10 000 ans de normes derrière nous, et d'inventer les formes de l'art contemporain, plus en plus être notre propre médiateur, c'était quand même assez lourd à porter. Oui, l'autre préjugé, c'est que depuis l'origine de civilisation, il est totalement impensable que le commun des mortels soit un acteur de la scène de l'art. C'est inimaginable. C'est encore maintenant, les gens ont difficile à imaginer que M. Dupont puisse être qualifié pour être un acteur de la scène de l'art. Alors, on a fait bien dans la preuve que M. Dupont et Mme Durand étaient d'excellents interlocuteurs et tout à fait qualifiés pour dire la raison d'être de l'art. Quand les gens nous disent « mais je n'y connais rien, pourquoi voulez-vous que je dise ?» Je dis « mais je n'ai pas besoin que vous connaissiez l'histoire de l'art pour avoir l'intelligence de vos propres besoins. » Donc, une fois qu'ils ont compris ça, ils se font preuve d'intelligence, ils réfléchissent vraiment. Et ils nous proposent de vraies problématiques et de vraies questions. Et je n'ai pas cru à ce qu'une chose qui pouvait aussi se dire dans ma génération, c'est « nous sommes tous des artistes ». Je ne crois pas. Je pense qu'on a tous le désir de réinventer le monde, on a tous un besoin de création, mais avoir le goût du risque d'inventer des formes, non. Je ne pense pas que tout le monde ait envie de le faire. On a beaucoup d'élus locaux qui sont commanditaires. Mais le rôle de l'élu dans mon protocole, c'est d'être un médiateur politique. D'abord, les commanditaires, c'est n'importe qui. Ils n'ont aucun pouvoir. Les commanditaires, c'est vraiment tout le monde. C'est pas avoir quelques commandes. Mon ambition, c'est qu'il y ait des milliers de commandes. C'est qu'on rentre vraiment dans une civilisation où la culture est fabriquée en termes de création. Et pas quelques commandes. Et il y a donc beaucoup d'élus, mais je pense que dans le protocole, le rôle de l'élu a d'abord un rôle de médiateur politique. On ne peut pas développer une initiative dans une communauté s'il n'y a pas une gestion politique de l'initiative. Et c'est le rôle de l'élu. Je demande à l'élu d'assumer son rôle qu'il a traditionnellement. Il passe son temps à écouter les gens. Vous avez besoin d'une école, vous avez besoin d'une route, je pense que c'est important de la faire, je fais le lien. Ce n'est pas moi qui vais construire l'école, mais je fais la médiation politique. Et c'est exactement ce que je lui demande de faire avec les nouveaux commanditaires. Il y a des personnes qui portent cette responsabilité publique, c'est vrai, qui définissent une action d'intérêt général. Quand j'ai des médecins qui me disent il faut, seul un artiste peut proposer des formes de relations dignes à la mort, donc pour rénover la morgue, on veut un artiste, parce que je lui dis vous êtes fou de commander ça pendant la grève des infirmières, ça va les coûter très cher. Il me dit, mais si on apprendra le risque, il faut le faire. Ils l'ont fait contre tout le monde. Maintenant, évidemment, c'est devenu un succès. Mais toutes les commandes provoquent des débats très forts.
Et les élus sont obligés d'intervenir. On ne fera jamais rien contre les élus, mais avec les élus. Mais dans leur rôle, et c'est dans une situation dans laquelle ils sont beaucoup plus confortables. Mais on a aussi beaucoup d'acteurs locaux, d'élus locaux qui sont des commanditaires, ou des conseils municipaux qui sont des commanditaires.